Une belle assise. Quelques cercles avec le bassin. C'est beau chez Denis. J'ai tellement un ciel bleu nuageux derrière. C'est absolument magnifique. Voilà. Abordez votre pratique avec peut-être curiosité. Capacité à aborder les postures avec un esprit de nouveauté. Rafraîchir un peu nos habitudes. Essayez de ressentir l'air qui passe dans le nez, la respiration dans le bassin. Laissez le bassin glisser de façon fluide et peut-être que la tête et les épaules s'enclenchent dans ce mouvement-là. Expirez, on enroule vertèbre après vertèbre. Inspirez, on déroule vertèbre après vertèbre en essayant d'étaler bien ses clavicules. 4-5 allers-retours. Essayez de sentir que vous pouvez vous mettre en mouvement sans tension, sans précipitation. Une tension vraiment au sens propre du terme. Peut-être même, on pourrait dire sans enjeu, juste comme ça, par ce goût de l'enfance pour le mouvement. Le goût du corps en bonne santé pour le mouvement, pour peut-être même, on pourrait dire l'effort physique. Prochaine inspiration, on redéroulera la colonne vertébrale. Réempilez bien vos vertèbres et Anjali Mudra, mains en prière dans l'axe du cœur. Vous allongez vos vertèbres, vous déposez vos épaules, vous redressez le cœur. Et un home ensemble à inspirer. Oh, oh. 3 respirations. Et si vous avez une intention qui vous guide, un sankalpa, répétez-la mentalement avec foi, avec conviction. Et puis, on va donc trouver une posture assise qui soit à peu près correcte pour vous, à peu près confortable. On va prendre appui dans le haut des cuisses, avec, si c'est bien pour vous, c'est comme vous voulez, mais les doigts sont plutôt tournés à l'intérieur. On prend appui ici. On déroule la colonne vertébrale. On va le faire en rétention, poumon vide. On expire, on s'enroule en repoussant ses cuisses. Rentre le ventre et ventousez vos organes vers le haut. Ça fait tousser dans la gorge. Le menton est fermé. Vous relâchez, vous inspirez, vous déroulez la colonne. On va le faire quelques fois. Je rajoute 2 éléments qui en fait sont une complémentarité à ce qu'on vient de faire avec la bouche, enfin avec la mâchoire et la gorge. Vous engagerez à l'expiration le périnée donc à l'intérieur vers le haut, le bas du ventre vers la ligne du nombril, vers la colonne et vers le haut, et le menton fermé. Ceux qui veulent tester le Jalandhara Bandha, ce sont les verrous énergétiques, périnée, bas du ventre et gorge, autour de la glande thyroïde. Vous amènerez la langue et vous collez la langue vers le palais. D'accord? Donc, il va y avoir un mouvement de langue. Vous collez la langue vers le palais avec cette idée d'amener une pression directement vers votre cerveau, le palais étant le plancher de votre cerveau, sans vous faire mal. Vous poussez la langue vers le haut. Certains, vous pourriez retourner totalement la langue vers l'arrière, dans la gorge. Ça, c'est un petit peu compliqué. Donc, essayez déjà d'avoir un, menton fermé, 2, la langue qui remonte, et puis toute cette ventouse interne. On va le faire quelques fois. Inspirez, vous déroulez.
Expirez, vous repoussez vos cuisses, vous enroulez, vous videz vos poumons. La posture pousse le diaphragme à remonter plus haut et vous restez poumons vides. Engagez périnée, bas du ventre, menton et peut-être la langue. Vous relâchez d'abord le menton, ensuite la langue, le menton et langue en même temps, puis le ventre, puis le périnée. Vous inspirez, vous déroulez. 2-3 respirations en essayant de écarter les côtes et amplifier la respire. Et puis on continue. Expirez, on s'enroule. Engagez les 3 bandas, verrou énergétique. Relâchez celui du haut. Inspirez tranquillement, le ventre se gonfle sans forcer et le périnée se détend sans que vous poussiez vers le bas. Et encore 2. Expirez. Inspirez, déroulez, faites 1 ou 2 respires ici. Détendez un peu le menton. Oui, vous allez voir que ça essouffle un peu, ça fait pas mal chauffer. Et le dernier, vous visualisez que vous faites jaillir l'énergie du bas comme une énergie dormante, que vous la faites jaillir par la pression physique du bas et que vous la faites remonter vers ce cerveau. Donc, on va appeler ça le pilote aux commandes de notre corps. Dernier, inspirez ici. Et on enroule sur une expire, engagez les 3 bandas et retenez poumon vide. Ventouse des organes vers le haut. Langue. Vous relâchez. Inspirez, vous déroulez. Et on amènera les doigts derrière pour étirer bien jusque dans la gorge. Vous invitez 5 respires vraiment généreuses. Contre-posture pour le diaphragme, pour l'avant du corps, pour l'arrière aussi d'ailleurs. Et les organes étirés vers le haut, mais avec de l'espace. Donc, juste petite note d'attention, quand on engage le périnée, on ne resserre pas les fesses, on ne contracte pas les cuisses, c'est vraiment en dessous que ça se passe, à l'intérieur. Donc, Kapalabhati, si vous avez besoin de changer un peu dans vos jambes, vous le faites. Donc ici, on vient de réveiller les organes, on vient de réveiller les abdominaux, on vient de réveiller la respiration. On vient déjà de travailler dans ses poumons, dans son diaphragme. Kapalabhati qui nettoie les poumons et travaille sur les abdominaux, masse les viscères au passage. C'est expire active par le nez, inspire passive. Ça donne ça, écoutez. Et ça donne pas, c'est plutôt Bastrika un peu affolé, d'accord. Et ça donne pas. Et ça donne pas. Il faut un peu de tonus, il faut un peu de rythme dans Kapalabhati. On rapproche, je ne sais pas si vous l'avez entendu. Ne poussez pas dans le périnée quand vous faites Kapalabhati. Donc, le ventre rentre, tape le diaphragme, l'air est expulsé par le nez. En fait, on se mouche en continu. Inspirez et expirez. Attention aux oreilles si c'est compliqué pour les oreilles. On en fait encore 5-6. Vérifiez que le ventre rentre vraiment. Et si ce n'est pas le cas, mettez vos mains sur le ventre. Et ralentissez. On termine. Lent.
À l'expire, le ventre rentre, puis il se relâche, ça suffit hein, pour qu'on puisse avoir un peu d'air. Ça veut dire élasticité, tonicité des abdominaux ici. Bien sûr, on travaille sur la graisse abdominale. Vous relâchez, mouchez-vous. Allongez bien la colonne vertébrale et 3 respirations généreuses. L'inspire va d'abord vers le bassin, les côtes ensuite montent et les épaules sont passives. À l'expiration, le ventre rejoint délicatement la colonne. Les côtes se relâchent, les épaules se laissent faire. Elles sont comme une couverture qui monte au gré de la cage thoracique, c'est tout. Puis on va retenir la respiration, 3/4 de la capacité pulmonaire. Inspirez. Retenez, lumière entre les sourcils, siège de la connaissance intuitive, éventuellement engagez un peu votre périnée de façon assez délicate et restez concentré sur ces deux supports, lumière et périnée. Les bouts de la chaîne énergétique. On va expirer en contrôle. On est resté à peu près 30 secondes et 3 respires profondes. Détendez vos bras, vos jambes. Hein. Faites ce qui est bien pour vous. On va faire un deuxième et dernier cycle. Kapalabhati, une petite cinquantaine. Puis 3 respires pour redéployer poumons, côtes et diaphragme. Et ensuite une rétention. 3/4 de la capacité pulmonaire, c'est-à-dire dans la gorge, c'est libre. Hein. On ne va pas trop haut. Et la rétention doit rester confortable. C'est un moment hein, de bien-être et de suspension. C'est un moment, en fait, hein, qui touche à la méditation. Inspirez. Gonflez le ventre pour être sûr ensuite de partir dans l'autre sens et expirez. Gardez bien le contrôle des abdos. Quand ça bouge plus ou que ça bouge en sens inverse, c'est qu'on a les abdos qui tétanisent. Donc, dans ces cas-là, relâchez. Respirez 3 fois. Déployez-vous, redressez la colonne. Inspirez 3/4 de la capacité pulmonaire, engagez périnée. Si vous le souhaitez, les 3 bandages ou juste, hein, la gorge est tranquille. Lumière entre les sourcils. Relâchez les bandages, expirez. Et 3, respire profonde. Donc, sur un plan physique, l'histoire de cette langue-là qui vient vers le palais, elle va nous permettre de bien tonifier hein, la voûte du palais, donc de la garder bien en forme de voûte, éviter qu'elle s'affaisse, surtout si vous êtes habitué à respirer avec la bouche. La respiration naturelle, c'est inspire plus expire par le nez. Et la langue a une certaine force, on dit que c'est le muscle, détendez vos jambes, qui est le plus fort du corps. Donc il faut un peu, disons, ajuster cette force. Elle pousse vers le palais, donc elle pousse vers les fosses nasales.
vers une partie des sinus. C'est une cavité et au-dessus, quelque part, vous avez le plancher du cerveau et le cerveau. Donc, il y a plein de membranes. Hein. L'idée, dans un premier temps physique, c'est d'aller amener une pression. Ça travaille sur le système nerveux, notamment vague, le système vague. Et puis, ça travaille aussi sur la santé de nos fosses nasales. C'est déjà ça, d'accord? Et ensuite, petit à petit, on peut imaginer qu'on remonte l'énergie du périnée, donc nos premiers chakras, vers le cerveau pour aller raccorder les deux énergies, celle du bas, celle du haut, avec le niveau, avec le cerveau. Bien sûr, il y a une histoire de vascularisation au passage de la voûte du palais, de tous les tissus au-dessus. Alors, quatre pattes, quelques cercles avec vos bassins. Et puis, rappelez-vous, pour certains, vous le savez déjà, c'est que la langue est enchaînée musculairement et par tout un jeu de tissus au périnée. Donc, vous remontez tous ces tissus en montant la langue et que c'est un muscle très fort qui est d'un côté attaché au cervical. Et donc, c'est un moyen de dénouer, de réveiller un peu ces cervicales et d'amener cette mâchoire inférieure à se détendre un peu. Okay, donc, il y a pas mal d'enjeux, en fait, dans ces histoires de langue. Quelques cercles dans un sens. Là, vous laisserez la bouche détendue. Ça veut dire la mâchoire inférieure, puisque c'est la seule partie mobile. Et puis, la langue détendue dans la bouche. Elle glisse vers les dents, donc vers la tête. Et elle se pend quelque part. Elle est pendue à sa racine, comme un fruit bien mûr. Et si vous arrivez à ressentir ça, vous allez sentir que ça tire dans vos conduits auditifs aussi. Ne négligez pas toutes ces petites régions dans nos corps qu'on ne travaille jamais, en fait, sauf quand on va chez le médecin qui a un souci. Essayez d'avoir toujours un peu d'attention et d'amour pour toutes ces régions. Hein. La langue, les conduits auditifs, les yeux, le creux des aisselles, tout ça, c'est ultra important. Et bien sûr, nos organes. On change de sens. Alors, le ventre est libre ici, il s'étire, et puis quand on incurve, donc une rétroversion du bassin, le ventre est rentré automatiquement. Malaxer ce bassin, les organes à l'intérieur, et puis ces abdominaux qu'on a commencé à travailler un peu en contraction. Puis, sur une inspiration, un chat, on va rester ici, dérouler la colonne, épaules loin des oreilles, point d'omoplate vers le bassin. Et là, vous allez offrir un étirement au moins du nombril jusqu'au pubis. Tout ce hamac-là, endroit, transverse. Vous respirez une ou deux fois ici, en essayant d'éloigner le pubis du sternum. Et puis, sur les expirations, on va mettre un peu d'emphase. Sur l'expiration, on va resserrer les grands droits, les bretelles abdominales qui relient les côtes au pubis. On va les resserrer vers la ligne médiane, celle qui passe au centre du ventre dans la verticalité. Vous allez resserrer ces deux grands droits. Ça demande un peu de mobilisation des abdos volontaires. Et vous rentrez le ventre vers la colonne sans raccourcir la distance entre côte, sternum et de l'autre côté, pubis, avant du bassin. Vous inspirez, vous relâchez un tout petit peu si vous avez besoin, mais vous gardez le hamac tendu. Vous allez vous apercevoir que ça respire un peu plus dans vos côtes. Ensuite, on expire, on va resserrer de plus en plus, tendre de plus en plus ce hamac vers la ligne médiane et vers la colonne. Et plus on fait ça, plus on va sentir les sacro-iliaques étirer, tracter en fait, et peut-être même le périnée qui commence à changer un peu de texture presque, qui se dénoue un peu. Il s'étale un tout petit peu plus vers l'extérieur. Vous continuez une ou deux fois. On peut avoir les avant-bras au sol ou sur une brique éventuellement. Et vous cherchez à sentir que quand vous faites ce jeu des abdominaux, le bassin, l'arrière du bassin est tracté vers l'avant, vers le pubis, ça se resserre. Et les deux ischions, les os pointus sous les fesses sur lesquels on était assis, assises, s'écartent. Il y a donc une sorte de pivot du bassin. Vous relâchez tout ça, gros orteils en contact et bassin sur les talons. Là, on va étirer le dos dans sa longueur. Quelques respirations ici. Si vous avez besoin de détendre
des poignets, les coudes, bien sûr. Vous le faites. Et puis lentement, on va revenir sur une inspiration. Donc, sur une expiration, réveillez délicatement vos orteils, tendons d'Achille, marchez un peu sur place. Là, vous laissez le ventre, entre guillemets, pendre. On vous dira jamais ça dans n'importe quelle autre pratique, mais nous, on voudrait bien qu'il soit moelleux, ce ventre. Il a besoin de moelleux. Parce que si le ventre est moelleux, hein, il va permettre aux viscères de gonfler, de dégonfler hein, sans tension. Aux organes génitaux aussi d'ailleurs, hein, pendant les périodes de règles, pour nous les filles. Gonfler, dégonfler. Et puis bien sûr un peu de tonicité hein, pour tenir nos abdominaux, éviter qu'ils glissent, hein, ils ne soient pas tenus, donc soient un petit peu affaiblis finalement. On a besoin des deux. Hein. Demi-pointe, talon vers le sol sur une expiration en cherchant à ressentir l'étirement. Vous basculez sur vos pieds. Inspirez demi-pointe et talon vers le sol sur une expire. Ici, c'est attention portée aux pieds, chevilles, mollets, toute la chaîne jusqu'aux ischions. Puis, quand vous aurez vos talons en direction du sol, si c'est possible, ça touche, mais si c'est pas possible de toucher, ça n'a aucune importance. Le poids du corps, par contre, est totalement à l'arrière. On peut avoir les avant-bras au sol si ça soulage ou toujours sur une hauteur. On peut prendre une chaise aussi. On va repartir sur les abdominaux. Lentement, vous éloignez le sternum du pubis. Puis vous resserrez les grands droits, donc ces grandes bretelles hein, dans la longueur du corps vers la ligne médiane. Puis vous ramenez l'ensemble vers la colonne vertébrale. Vous chercherez à ressentir ou à donner, en fait, mettre en place les conditions pour une ventouse interne. Cette fois, c'est toujours vers les côtes, mais ce sera vers la terre, du coup. Peut-être qu'on pourrait contracter le périnée ou la banda. Du ventre, c'est Uddiyana Bandha. Et là, la tête, vous la laissez aller. Imaginez vos organes inversés, c'est-à-dire qu'ils sont comme suspendus, hein, la tête à l'envers, entre guillemets. Et donc, notamment ici, hein, nettoyer la vessie, les organes génitaux hein, qu'on libère aussi de leur compression quotidienne. Et surtout les viscères qui glissent vers les côtes. Et l'ensemble des organes qui appuient sur le diaphragme comme sur un trampoline. Et malaxe ce diaphragme. C'est un massage diaphragmatique. Poumon inversé, cœur inversé, avec tous les tuyaux qui vont bien autour du cœur, hein, qui s'étirent un peu, élasticité des tuyaux. Bien sûr, toutes les glandes hormonales inversées, glandes surrénales, thyroïde, hein, et puis ce cerveau avec toutes ces glandes. Ils ont abreuvé, nourri. Quand vous serez prêt, sur une inspiration, ça vient des deux pieds derrière et même des orteils, on viendra dans une planche. Et puis, si c'est possible, vous gardez vos orteils flex, posez les genoux et délicatement, on vient s'asseoir sur les talons. Si ce n'est pas possible, vous soulevez vos bassins. Et si ce n'est pas possible, dans vos orteils. Si c'est plus que désagréable, vous relâchez vos pieds. 3, respire ici, en cherchant à avoir les coussinets et 2 gros coussinets en deçà des orteils plantés au sol, qui poussent le sol. Donc le poids du corps, dans l'idéal, n'est pas sur les orteils. Vous repoussez le sol avec ces coussinets pour monter vos bassins. Vous allez sentir un travail dans vos quadriceps ici. Et puis les mains derrière, en ayant gardé ce Uddiyana Bandha. Donc les bretelles ici se resserrent au centre, légèrement vers l'intérieur, et cette ventouse vers le haut. Vous gardez ça et vous ouvrez la région du cœur. Les mains en appui qui vous aident, c'est un chameau ici, nuque longue et la gorge très légèrement ouverte. 5, respire sans serrer les fesses, mais en essayant d'étaler ces 2 ischions vers l'extérieur. Si on écartait nos fesses au contraire,
Puis on glisse le coccyx à l'intérieur des deux fessiers. Bien sûr, ils sont un peu durs dans la posture. On ne va pas les resserrer autour de la colonne vertébrale, c'est-à-dire ici le coccyx. On veut les garder un peu dans l'ouverture. Et vous ouvrez, et vous ouvrez. Ceux qui sont très à l'aise dans la posture, un mouvement derrière pour saisir un talon. Attention au bas du dos, mais surtout au cervical. L'autre. Sinon, vous restez dans la version précédente et vous allez chercher vos ouvertures. Ce qu'on voudrait, c'est que le ventre soit long, presque vraiment un sentiment d'ouverture, mais resserré délicatement vers notre centre. Puis, vous jetez un bras qui vous ramène et déposez vos mains devant, quatre pattes, relâchez vos orteils. Sur une expiration, à nouveau le dos rond, on soulage un peu dans nos lombaires. Quelques respirations ici. Compression du ventre au passage. Étirement du périnée dans sa longueur. Sur une inspiration, on va dérouler la colonne vertébrale. Et sur une expiration, à nouveau, Adho Mukha Svanasana. Et vous marcherez lentement vers vos mains. Écartez un tout petit peu les pieds. Montez les mains au niveau des tibias et sur une inspire, déroulez à moitié cette colonne. Donc en fait, c'est la colonne qui se déroule, mais le bassin qui se déplie un tout petit peu en vrai. D'ailleurs, à voir, je déplie à peine. Le ventre est long. On retrouve notre hamac. Si le dos est sensible, vous pliez à nouveau vos genoux, vous écartez vos pieds. Le ventre est long. Et à nouveau, Uddiyana Bandha, peut-être Mula Bandha, donc le périnée, et la nuque est longue. Cherchez ça. Éloignez le sternum du pubis. Peut-être même qu'on peut passer par l'arrière du corps, le sacrum, du bassin. Coccyx très légèrement vers l'intérieur, voir ce qui se passe. Ça engage tout de suite les abdos, les resserrer. Dans la longueur, dans la profondeur. Et bon, et expirez, videz bien vos poumons et ventouses plus fort. Puis inspirez, relâchez au niveau du ventre, pliez les genoux progressivement, prenez appui sur vos cuisses, montez d'un cran. Ici, vous voyez qu'on est dans des angles. Les bras sont posés l'un sur l'autre, c'est-à-dire qu'avant-bras, bras posé sur avant-bras, est tenu par le socle des deux mains, en fait. C'est vraiment de la mécanique ici. Vous montez vos deux épaules, étirez le dos. Expirez, coccyx vers l'intérieur, le ventre s'engage. Inspirez, coccyx vers l'arrière, le ventre s'étire, le périnée aussi. 4. Expirez, on enroule. Inspirez, on déroule. Ça se passe dans la taille jusqu'à la pointe du coccyx. Puis doucement, on arrondit le dos et on va déplier les genoux, revenir dans une posture verticale, Tadasana, ouvrir un peu vos mains, ajustez vos pieds. Deux salutations au soleil. Inspirez ici, allongez le ventre, léger ou Uddiyana Bandha. Expirez, Anjali. Inspire, Hasta Asana. Là, vous sentez beaucoup plus de longueur dans le ventre. On engage le ventre. Expirez, plongez vers la terre. Doigts sur les côtés des orteils, traditionnelle. Salutation traditionnelle. Jambe droite derrière, inspirez, pose le genou, relâche le pied. Allonge la colonne. Réveillez cette hanche, 2-3 respires ici. Puis, inspirez pour venir dans une planche et retenez dans la planche. Uddiyana Bandha ou la Bandha si vous le souhaitez. Expirez vers l'arrière si c'est dur pour les épaules ou vers l'avant. Ashtanga, pose le dessus des pieds. Inspirez, soit quatre pattes, soit cobra. Là, vous vous apercevez que le ventre est long, donc essayez de vous rallier à la ligne médiane. Expirez, Adho Mukha. Pied droit devant entre les deux mains. Inspirez.
Restez quelques instants de ce côté-là, en étirant la hanche gauche. Puis expirez, pied gauche parallèle. Dos droit, éventuellement genou plié. Remonte, inspire. Expirez, Anjali, gardez le ventre. Inspirez ici. Nouvelle énergie, expirez, Anjali. Et ressentez ces mains qui glissent vers vos cœurs. Inspirez, ressentez vos mains qui glissent vers le ciel. Ou Dhyana Bandha éventuellement. Un léger Mula Bandha. Ou Dhyana le ventre, Mula le périnée. Expirez, on descend. Inspirez, jambe gauche derrière. On retient dans une planche, 4 pas de citron. Expirez vers l'arrière ou vers l'avant. Inspirez cobra, ouvre chat. Expirez Adho Mukha. Pied gauche, inspirez. Pied droit parallèle, expirez. Inspirez, remonte dos droit. Expirez, Anjali. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Essayez de prendre conscience de ce qui se passe dans votre bouche, langue et visage quand vous êtes dans ce travail postural. Jambe droite, inspirez. Retenez. Expirez. Inspirez, ventre long. Expirez. Pied droit. Inspirez. Gauche. Expirez. Posez bien vos appuis. Dos droit. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expire. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Retiens. Expire. Comme une vague. Inspire. Expire. Gauche. Inspire. Expire. Prenez le pied dans la main si c'est trop dur pour passer. Inspire. Expirez. Écartez les pieds. Fermez les yeux et observez un peu. On va ouvrir les pieds dans la largeur du tapis ou si ça glisse pas trop sur le sol et que vous n'êtes pas en chaussettes, vous pouvez vous mettre au-delà de votre tapis, comme vous voulez, ça dépend de la caméra. La déesse, les talons à l'intérieur. Et on va y aller progressivement, on va plier les genoux sans que ceux-ci viennent vers l'intérieur. Donc avec vos mains, alors, ce n'est pas les genoux qu'on prend, jamais en yoga. On va à la racine, d'accord, de ce qui se ferme ou ne veut pas s'ouvrir ou a besoin de s'ouvrir. Ce sont les hanches. Vous venez faire le tour de vos hanches, vous agrippez le muscle, la chair, et vous tournez cette chair vers l'extérieur. Et ainsi, vos genoux vont pouvoir s'ouvrir un peu plus, sans qu'on exerce une pression sur eux. Ce n'est pas le genou qui doit s'ouvrir, c'est la hanche qui doit s'ouvrir. Vous montez, descendez 1 ou 2 fois pour caler vos pieds, vos genoux, et puis redresser la colonne vertébrale. Si on n'a pas besoin de faire ça, on est bien, on peut rester tranquille. 5, respire ici, en essayant d'aimanter les 2 pieds l'un vers l'autre. Ça ne bouge pas, mais une force à l'intérieur, une force interne. Oui, c'est beau ça. Là, le périnée, bien sûr, est étalé dans cette posture. Vous pouvez chercher à l'engager vers le centre et vers l'intérieur. Et vous allez sentir que vous tirez des articulations et puis des tendons et des attaches, on va dire. Tendons plus muscles à l'intérieur de votre bassin, à l'intérieur de vos hanches.
Et ça remonte même hein, jusqu'au-dessus du genou, étrangement. Alors, ça remonte au-dessus du genou. Si c'est le cas pour vous, c'est que les abdos s'engagent un peu. Essayez de ne pas engager vos abdos et de vraiment déterminer ce qui se passe quand vous êtes dans votre périnée. Les garçons ont un périnée aussi. Ça se passe en dessous, plutôt vers là. Puis on va remonter sur une inspiration. On ramènera les deux pieds parallèles. Hein, ça chauffe assez vite tout ça. Les mains derrière et vous ouvrez grand la région du sternum, l'os plat qui monte. Nos grands droits qui se resserrent le long de la ligne médiane, vont vers la colonne et ventoussent les organes. Le périnée, si vous avez envie, vous l'engagez. Ça ne doit pas trembler, hein, ni au niveau des abdos, ni au niveau du périnée. Ça doit rester à peu près correct. On est plutôt dans une idée de tenir dans le temps. Hein. Avec la pointe du coccyx, ça peut aller vers l'arrière, ça peut aller légèrement vers l'avant. Vous imaginez que vous avez une belle queue de singe là, qui est capable de bouger, ou une queue de félin, que vous êtes capable d'enrouler, de dérouler. Juste une toute petite pointe de vertèbres soudées. Sachez qu'à la naissance, jusqu'à 2 ans, paraît-il, hein, les vertèbres du coccyx sont libres, comme le reste de la colonne. Petit à petit, ça se soude, hein, parce que finalement, on ne l'utilise pas. Probablement aussi hein, pour être un peu plus fort. Quand vous faites ces mouvements-là, avec le coccyx, c'est vraiment des micro-mouvements. Vous allez peut-être sentir dans vos hanches qu'il se passe des choses différentes. Puis vous relâchez ça, vous réouvrez vos talons, voire vous rapprochez ou réécartez vos pieds, vous ajustez la distance entre vos pieds. Et à nouveau, DS, Deviyasana, avec ce travail dans vos hanches. Coccyx vers le sol, comme une queue qui glisse en ligne droite vers le sol. Cœur vers le ciel, sommet du crâne vers le ciel. Auto-grandissez-vous, comme certains kinés disent, si ça vous parle plus. Et jouez avec la pointe du coccyx dans ces micro-mouvements qui amèneront un étirement dans vos hanches. Vous n'êtes pas obligé d'aller très bas. Hein. Si c'est trop intense, n'allez pas trop bas. Il y a une petite notion d'équilibre ici. Coccyx vers l'intérieur. On va sentir hein, les aines antérieures être pas mal étirées. Travaille sur les psoas au passage, qui relient bassin, côte et colonne. Hein. C'est hyper important les psoas. Et soutient d'ailleurs de droite et de gauche nos organes. Puis, inspirez, remontez. Ramenez vos deux pieds parallèles et expirez. On peut avoir une brique, chaise sous les mains. Pour libérer cette colonne vertébrale, vous aurez les bras loin devant. Si c'est possible, pour l'instant, la tête entre les bras. Le bassin vers l'arrière, remontez vos genoux. Allongez la colonne, vertèbre après vertèbre. Et vos pieds sont puissants. Donc vos pieds sont totalement à plat sur le sol. Ça veut dire le bord externe. Et vous allez sentir le bord externe de la cheville très étiré. Hein. Faites ça. Creusez entre vos deux omoplates. Pointe du coccyx légèrement vers l'intérieur. Vous allez sentir les abdominaux rentrer vers la colonne. On est finalement presque dans un Uddiyana Bandha naturel, mais il n'y a pas de longueur. Donc, si vous voulez mettre plus de longueur, le sternum s'avance quand le pubis recule légèrement. Puis vous engagez les grands droits vers la ligne médiane. Éventuellement légèrement le périnée. Si c'est plus compliqué, il est très étalé. Respirez encore 1 ou 2 fois avec des fortes jambes et une colonne hein, qui cherche l'expansion. Une nuque tranquille, des épaules à peu près tranquilles. Et puis sur une expiration, on amène soit la brique plus basse, soit les mains au sol. Et pour ceux qui sont déjà avec les mains au sol, les mains entre les deux pieds, Vasarita Padottanasana, sommet du crâne vers la terre. Pour l'instant, n'écartez pas trop vos pieds et cherchez plutôt une bascule du bassin. On remonte les deux ischions vers le plafond.
Et la colonne coule libre vers la terre jusqu'au sommet du crâne. Irriguez bien, c'est une inversion ici pour le tronc central. Irriguez bien tous les tissus. Sentez la langue, ce qu'elle est en train de faire ici. D'ailleurs, très délicatement, vous pourriez appuyer la langue sur le palais, donc en haut, la voûte palatale, et observer quelles sont les conséquences quand vous faites ça. Ça se sent assez fort dans les cervicales. Même ça descend un peu dans les trapèzes. On remontera sur une inspire, main sur la chaise ou sur la brique. Donc vous enlevez un petit peu la pression. Alors, soit vous remontez complètement, vous pliez délicatement vos genoux, vous ramenez vos talons et vous faites une pause, vous verticalisez. Soit vous êtes heureuse et heureux dans la posture, vous écartez un tout petit peu vos pieds. Là, il faut sentir l'intérieur des genoux surtout, voir si l'intérieur des genoux est OK avec ça. Et certaines, vous poserez la tête au sol. Ou d'ailleurs, on peut avoir un intermédiaire, la tête sur la brique, éventuellement. Pour les autres, vous reprendrez le chemin de cette posture. À partir de la déesse, on plie les genoux, on commence à plonger, puis on remet les pieds parallèles et on cherche à étirer les jambes j'ai envie d'appeler ça rebiquant le bassin vers le ciel. C'est vraiment une histoire de bassin, cette posture. Restez encore 2-3 respirations. Oui. Alors, pour ceux et celles qui sont à l'aise, la tête peut poser au sol, mais n'a pas le poids pas trop important au niveau des cervicales. Par contre, dans vos jambes, vos deux pieds, pour toutes et tous, pardon, vos deux pieds voudraient se resserrer vers votre ligne médiane. Donc, on n'est pas en train de repousser les parois extérieures. Attention, Anne, garde bien l'énergie vers le centre. On a une énergie vers le centre. Bassin vers l'arrière, Denis. Moi, je pense que tu as trop le poids du corps à l'avant, j'ai l'impression. Il faudra que tu remontes d'un cran. Tu es trop vers là. Voilà. Puis une dernière fois, vous chercherez à onduler la colonne vertébrale depuis la pointe du coccyx jusqu'au sommet du crâne. Essayez de trouver de la liberté, c'est ça, Céline, de la liberté dans votre colonne vertébrale. Tranquillement, on va revenir à mi-chemin. Donc peut-être la brique très haute ou la chaise. Vous déroulez la colonne et à mi-chemin, ça veut dire que la colonne est parallèle au sol à peu près. On peut mettre les mains sur les cuisses si jamais. Alors Denis, moi je pense que tu pourrais écarter beaucoup plus tes pieds. C'est très large au niveau des pieds. Ouais. Allongez la colonne vertébrale. Fermez les yeux et à nouveau, ramenez votre attention sur le ventre. On peut imaginer tous nos organes là, glisser dans le hamac de nos abdominaux. Se détacher donc du fond du corps et puis toutes ces stagnations d'énergie, de fluide, la lymphe peut-être, qui se dégage peu à peu. On est en train de faire le ménage sous le tapis. Vous imaginez le fatras des viscères, c'est un truc de fou, les viscères. Et essayez de les allonger, les ventouser avec conscience du périnée et leur donner un tout petit peu de temps pour s'éloigner du fond du corps. Pareil avec le cœur, avec les systèmes sanguins, lymphatiques et nerveux. Et puis on ramènera les talons, orteils-talons, ce qu'on a fait hier un peu là. Orteils-talons, les essuie-glaces, on appelle ça. Les genoux déverrouillés, puis pliés, et vous déroulez la colonne sur une inspiration. Inspirez, les deux bras vers le ciel, talons dans le sol, coccyx vers la terre, bas du ventre légèrement engagé, donc Uddiyana Bandha, cœur redressé, tête dans l'idéal entre les deux mains. 5 respirations ici avec le jeu de vos côtes. Essayez de ressentir ce que ça veut dire que des abdos étirés et engagés en même temps. C'est ça, on garde la souplesse, on garde la longueur musculaire et en même temps on ramène du sang et finalement on refabrique presque du muscle et sans que ça soit rapetissé. Un muscle contracté, c'est un muscle qui se rapetisse et se gonfle. Et donc il se raccourcit, pardon, et il se gonfle. En yoga, on garde les muscles longs,
mais puissant quand même. Puis, si c'est trop dur pour avoir les deux paumes collées, vous croisez vos doigts, les deux index pointés. Et pour l'instant, sans plier le genou, poussez dans vos jambes, inspirez, allongez le côté gauche. La tête, la cage thoracique qui s'ouvre un peu plus. Une ou deux respires ici. Puis on reviendra sur une inspire et on change de côté. Donc c'est assez petit en fait. Allongez le côté droit. Ce qui tient, ce qui donne de la légèreté à la colonne sont vos jambes. C'est ça, Florence. Expirez, on va lâcher les bras. Ok, on va le refaire. Inspirez, grandissez-vous. Si vous avez besoin de plier, vous pliez du côté qui s'étire. Donc là, on va étirer à gauche, on plie genou gauche. Sinon, vous gardez la puissance de vos jambes. Maintenant, on va rester 4-5 respires. À l'expiration, vous absorbez le côté gauche du ventre. Toujours serré vers le centre et notre ventouse vers le haut. À l'inspire, vous allégez cette pression, on va dire. Vous allez vraiment sentir que quand vous faites ça, vous faites glisser vos organes, naturellement surtout les viscères, vers la droite. Mais pas que, dans le bassin aussi. Et que vous tirez les tissus jusqu'à la hanche. Dernier. On revient sur une inspire et on change de côté. Placez-vous avec un peu d'ouverture. Et le ventre à droite. À l'expire, je resserre. C'est comme une main qui vient ramener mes organes vers la gauche. Vous chercherez à travailler beaucoup sous vos côtes à droite. La région du foie et en dessous du foie, la vésicule. Donc sous vos côtes, ça veut dire vraiment côte flottante, pas à la poitrine, sous les côtes ici, juste au-dessus de la tête. Essayez de masser votre foie par le travail abdominal. Ouais, c'est ça. Vos jambes sont puissantes, les ventres sont longs. Encore une belle respiration. Et puis doucement, vous relâcherez. Expirez. Pied peut-être un tout petit peu écarté, genoux pliés, vous enroulez la colonne. On va rester juste quelques respires ici, tête vers le bas, bras, ici. Puis, on part dans un squat. Mains à plat au sol. Vous écartez suffisamment vos pieds. Vous les amenez un tout petit peu en diagonale si nécessaire. On plie les genoux et on vient s'asseoir. Si possible, talons au sol ou sur des coussins. Mains en prière et les bras écartent les cuisses, la colonne grandit. On va chercher à rester 5 respires avec un bassin de plus en plus lourd, une colonne de plus en plus légère, les épaules loin des oreilles. Vous n'êtes pas obligé d'aller si bas s'il y a des problèmes de genoux. Belle posture de détox ici, au niveau du bassin et de la fin et début des circuits digestifs. Les côtés, côlon ascendant à droite, côlon descendant à gauche. Puis doucement, engagez les abdos. Soit vous allez sur le côté, soit tout va bien. Vous pouvez dérouler votre colonne vertébrale. Vous restez quelques instants avec les pieds largeur du tapis et les genoux posés l'un contre l'autre. Prenez conscience de l'espace de votre sacrum. Une ou deux belles respires encore. Soit vous partez dans la posture sur les épaules. On peut mettre, donc vous vous rappelez, un tissu sous les épaules pour protéger les cervicales. Soit vous pouvez avoir un gros coussin, une brique, une hauteur que vous placez sous le sacrum et vous montez au genoux. On sera dans une sorte de demi-posture.
On cherchera à rester dit et respirer. Alors, si on a ses règles, par exemple, on peut très bien faire cette petite posture, cette variation intermédiaire, là, assez douce, avec une très légère inversion. Ça peut être pas mal, hein. Voilà, stabilisez un peu. Si vous êtes dans la posture complète, vous faites attention à vos cervicales. On ne bouge pas la tête dans la posture. On peut aussi faire la posture à partir du mur. Et les jambes, hein, un minimum d'énergie pour qu'elles soient proches l'une de l'autre, à peu près canalisées vers le ciel dans une direction verticale, mais pas trop d'énergie. Dernière belle inversion pour les organes. Et là, vous pouvez engager le périnée. Sentir si ça fait une différence. Et bien sûr que la réponse est oui. Et visualisez l'énergie qui glisse de cette pointe du coccyx jusqu'à la gorge, Vishuddha Chakra dans la gorge. L'expression soit sur un plan physique, la glande thyroïde. On pliera délicatement les genoux, les amener soit sur le front, soit jambes tendues derrière. On enlèvera la brique si vous en avez une et dérouler sur une expire chacune de vos vertèbres. Pied à l'arrivée, largeur du bassin. Observez un peu comment se place la poitrine et la tête, et donc en fait les cervicales et le haut du dos. Si vous avez besoin d'ajuster, vous le faites. Demi-pont, inspirez, montez le bassin. Croisez vos doigts. Rapprochez paumes et coudes. Les genoux vont vers l'avant quand la cage thoracique va vers l'arrière. Et là, on peut rester. Si les fessiers ne sont pas trop contractés, que vos jambes font le job, pieds vers vous, énergétiquement, hein, comme aimanté. Et là, vous allez sentir tout de suite, là, finalement, Uddiyana Bandha s'installer, la ligne du ventre. Peut-être qu'on rajoute Mula Bandha et qu'on en profite sur des expires, hein, engager un tout petit peu plus. L'air de rien, vous êtes encore dans un travail abdominal avec une très longue colonne vertébrale. Essayez de sentir ça. Et puis au niveau de vos organes, il y a une pente douce, hein, les organes du bassin qui glissent très légèrement le long de cette colonne vers vos côtes. Poisson. Ramenez bien vos bras sous votre corps, allongez les jambes et sur une inspire, c'est la cage thoracique qui monte. Et sur une expire, la gorge qui s'étire, les deux omoplates qui se resserrent. On peut mettre aussi, hein, une brique entre les deux omoplates et faire le poisson avec la brique. Essayez de jouer délicatement avec votre mâchoire inférieure ici. Une grande lumière autour de la glande thyroïde, qui est un peu, hein, vraiment la régisseuse de beaucoup d'autres glandes. C'est très important, comme les glandes au niveau du cerveau, hein, hypophyse par exemple, pinéale, épiphyse. La thyroïde, elle est presque un peu la gouvernante du reste, hein, donc c'est très très important. Vous déposerez ensuite votre bassin, relâchez vos mains, les mains qu'on pourrait poser sur le bas du ventre. On termine, si c'est possible, genoux pliés, pieds larges, et vous posez vos genoux l'un contre l'autre. Et vous sentez la respiration dans le bas de votre ventre. Si vous le voulez, tête à droite sur une expire.
On revient sur une inspire. Essayez de ressentir vos cervicales, tête à gauche sur l'expire qui suit. Et on revient sur une inspiration. Une dernière fois. Ajustez bien la posture pour essayer de vous sentir aligné. Si vous avez besoin d'un demi-crocodile, vous le faites, bien sûr. Inspirez la lumière dans votre ventre. Expansion. Expirez la décontraction du ventre. Drainage, nettoyage. Et avec un peu de délicatesse, ramenez une dernière fois Mula Bandha et Uddiyana Bandha, mais vraiment délicat, comme un souvenir, comme un petit exercice d'appropriation, sans mettre aucune tension. Puis vous relâchez. Et invitez 3 respirations à l'arrière de vos poumons, contre le sol. Vous pouvez répéter votre sankalpa. Et rouler sur un côté. Restez 1 ou 2 respirations sur le côté avant de vous redresser. Et attendez l'inspiration pour venir vous redresser. Une posture assise qui soit ancrée, dynamique. Et Anjali. Un home ensemble, inspirez. Oh, Namasté, merci beaucoup. Merci à toutes et à tous. On se retrouve samedi à 18h30.